projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que ce que tu entends de vivre là n'est pas son projet. Mais en réalité, ce que tu vis là n'est pas la vie de ton esprit. C'est la vie de ton corps. Donc c'est une vie qui est dans ton âme. Et c'est l'âme là que la Bible appelle le vieil homme. La vie qui est dans l'âme. Parce que toi tu as 32 ans. Mais ton âme est une vieille âme. Parce qu'elle a enregistré la vie de celle-ci. Elle a enregistré aussi la vie de celle-ci. Elle a enregistré la vie de celle-ci. Jusqu'à des générations que toi-même tu ne peux même pas compter. Et regardez, Adam a fait un choix. Et son choix vit en nous jusqu'à aujourd'hui. Par quel moyen? Le moyen de notre âme. Vous devez comprendre que l'âme donc est une vieille entité dans un nouveau corps. Qui a pour charge spirituelle d'envoyer le corps à vivre ce que le propriétaire de cette âme-là avait vécu. Merci Jésus. Nous sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci de prendre contrôle, merci pour ton esprit. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Glorifie ton nom en ce jour. Aide-nous à parler comme toi tu parles. Aide-nous à comprendre comme toi tu comprends. Aide-nous à révéler ce que toi seul tu sais. Aide-nous à sonder les mystères de ta création, car c'est toi le Créateur. Glorifie-toi au travers de ta parole, afin que nos vies transformées par celle-ci puissent te glorifier. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais te parler de la vie de ton âme. Je vais te parler de la vie de ton âme. C'est un enseignement à caractère spirituel. J'ai envie de dire un enseignement clé au niveau du mysticisme christocentrique. En tout cas, je revendique la paternité de ce mysticisme. Vous savez, notre Dieu est mystère. Donc Dieu ne peut rien créer qui ne soit simple. Même le sable n'est pas simple. Dieu, mettez dans votre esprit, Dieu ne peut rien créer qui soit simple. Il n'y a aucun élément qui n'est qu'un objet. Quand on lit la Bible, on voit que la terre a des oreilles, la terre a une bouche. Quand on lit la Bible, on voit que même les arbres peuvent entendre au point d'obéir à une parole de Jésus. Quand on lit la Bible, on voit que, comme on appelle cela, des arbres peuvent combattre pour David. La Bible dit dans une forêt appelée la forêt d'Éphraïm. Là-bas, ce jour-là, la forêt a tué plus d'hommes que l'épée. Parce qu'un homme s'appelait David, il était en alliance avec Dieu. Son armée était en sous-effectif. L'armée de son fils Absalom était bien plus nombreuse. La Bible dit que David va faire une alliance avec Dieu. Et cet homme, voyant que les soldats d'Absalom venaient l'envahir, il va s'enfuir avec ses petits soldats dans la forêt d'Éphraïm. La Bible dit dans cette forêt-là, il y aura une bataille mystique. Pourquoi j'ai dit bataille mystique? Parce que la Bible dit que l'épée va tuer moins de personnes que les arbres. Comment des gens courent dans une forêt et les arbres tuent les hommes? Et on constate plus tard que c'est même un arbre qui a capturé Absalom. Absalom était suspendu entre le ciel et la terre et les branches de l'arbre tenaient les cheveux. Ta Bible dit qu'il était pris par les cheveux. J'ai envie de te poser une question qui n'est pas trop intelligente. Parce que je ne suis pas trop intelligent. Comment un homme qui court sur un cheval peut-être fait pour avoir les cheveux tellement entremêlés qu'il n'arrive pas à se détacher pour tomber? Je prends un exemple. On a souvent des citronniers ou bien des arbres de petite taille dans nos maisons. Laquelle des femmes ici court et puis les branches touchent ses cheveux puis ça l'attache, elle ne peut plus bouger. Allons-y au cas pratique. À la limite, ça va frôler, ça va peut-être déranger ta coiffure. Mais te saisir au point de te suspendre,
C'est comme si les cheveux sont attachés sur l'arbre. Donc ça veut dire qu'il y a eu spiritualité et David sait ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'y a que le chrétien qui ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Tout ce que notre Dieu crée est frappé de spiritualité. Tout ce que Dieu crée vit. Parce que Dieu est vie. Il ne peut pas créer quelque chose qui ne vit pas. Même si cette chose-là ne transporte pas la même vie que nous, le même type de vie que nous, cependant cette chose vit. Il a fallu que les hommes analysent bien les arbres pour voir que les arbres respirent. Parce que tout ce que Dieu a créé vit. Et lorsque tu considères qu'en dehors des hommes, des animaux, des végétaux, les minéraux aussi vivent, et que tu comprends que l'air aussi vit, et la Bible a parlé dans l'Apocalypse de l'esprit des 4 vents. Donc même dans l'air, il y a une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu commences à intégrer ça, et que tu comprends qu'il y a des êtres qui sont faits de vent, qu'on peut appeler des anges. Parce que les anges sont des esprits. Esprit veut dire pneuma, ce qui veut dire souffle, vent. Voilà pourquoi il dit, il fait des vents ses messagers. Il fait des esprits, des pneumas, des souffles ses messagers. Donc les anges sont une forme de vent. Ce sont des esprits. Et quand l'homme aussi rend l'âme, donc quand il rend l'esprit, son corps étant désactivé, c'est maintenant sa partie vent qui vit. Sa partie esprit qu'on ne peut pas attraper. Quand tu commences à comprendre qu'il y a une vie en dehors de notre type de vie, tu deviens mystique. Mais quand tu te dis, il n'y a que les hommes, les animaux. Bon, ce qu'on t'a appris à l'école, là, il n'y a que ça qui vit. Tu es charnel. Parce que l'école n'intègre pas les anges. L'école n'intègre pas qu'il peut avoir une vie en dehors du corps, qu'on peut appeler même la sorcellerie. Mais ils n'ont tellement pas intégré qu'aujourd'hui, le code pénal, même ivoirien, l'a intégré. Je l'ai mis sur ma page. On dit tout type de magie, de sorcellerie, pratiquée qui trouble l'ordre public, qui porte atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire qui crée un événement même de fois malheureux et que c'est prouvé, est puni en Côte d'Ivoire. Donc on peut juger quelqu'un qui a fait la sorcellerie. Si la preuve est établie que c'est vraiment lui qui a lancé l'élément qui a perturbé. Parce que les hommes ont réalisé que si on ne met pas ça dans l'affaire, là, ça ne sera pas bon. Donc les hommes ont compris qu'il y a donc une vie en dehors du physique. Le spirituel s'impose à l'humain comme la politique s'impose à la société. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et si tu ne fais pas, tu ne pratiques pas le spirituel va te pratiquer. Le premier environnement d'un homme, c'est le spirituel. Voilà pourquoi l'homme a commencé à vivre dans l'eau d'abord, dans le ventre de sa mère. Quelqu'un qui vit dans l'eau, normalement, ne vit pas. Je reprends. Quelqu'un qui vit dans l'eau, normalement, ne vit pas. Parce que quand tu viens au monde et quand on te met dans l'eau, tu te noies. Et quand nous vivons dans l'eau de la mer, nous vivons que dans ce ventre-là. Mais quand nous sortons de ce ventre et qu'on ne bouge pas, on dit on est mort-né. Et il arrive des personnes qui viennent mort-nés parce qu'ils n'ont pas d'activité, qu'on arrive à activer, qui commencent à exister parmi nous. En les réanimant. L'environnement spirituel est le premier environnement avec lequel nous flirtons. Et tu ne peux pas être un prieur, un jeûneur, un lecteur de la Bible et puis ne pas croire au mystique. C'est-à-dire au mystère. Ça veut dire que tu pries qui? Tu pries quelqu'un que tu ne connais pas? Qui peut montrer la photo de Dieu? Tout ce qu'on ne peut pas dessiner. Mais quand on accepte comme étant un élément existant,
est un mystère. Qui commence ce que je suis en train de dire? Toute chose qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas nommer, mais qui est un élément existant, est mystère. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler de la vie de l'âme. Parce que beaucoup ne comprennent pas certaines choses. Nous, on pense que c'est nous seuls qui vivons. Tu n'es pas seul à vivre dans ta vie. Assieds-toi bien. Donc, je veux que tu fasses l'effort d'essayer de bien t'asseoir. Même si tu sais que tu es bien assis. C'est important. Tu sais, dans nos villages, il arrive que les gens dansent pendant les fêtes et puis on les voit sauter. C'est important. Spirituellement, ça représente quelque chose. Écoute, avec tes oreilles, que ton esprit comprenne. Tu ne vis pas toi seul dans ta vie. Il y a ta vie. Il y a la vie de ton corps. Il y a la vie de Dieu. Il y a la vie de tous les êtres qui peuvent exister. Mais dans toi, ta vie, je vais te parler déjà des 3 types de vie. La vie de ta vie à toi, la vie de ton corps et la vie de Dieu. Quand nous cherchons, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour croiser notre vie. On vient pour ajouter à nous la vie de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais nous vivons. Et le corps vit. Et la vie du corps n'est pas ta vie. Voilà pourquoi mystiquement, on peut retirer ta vie de ton corps. Et celui qui a les yeux mystiques, il va te voir, il va dire, c'est son floco, c'est sa carcasse qui est là. Lui-même, il n'est pas là, ils l'ont attaché quelque part. Mais pendant ce temps, le corps est animé. Pendant ce temps, le corps s'habille. Le corps se maquille. Le corps même voyage. Le corps pétouin. Mais celui qui a... Il fallait que j'en parle. Mais celui qui a les yeux spirituels, lorsque lui te regarde, tu es bien habillé, tu sens bon, mais tu le vois comme ça, mais lui-même, ils l'ont attaché quelque part. Et tenez-vous bien, celui qui est attaché quelque part, si on le tue là-bas, tout s'éteint ici. C'est-à-dire que toi-même, ta propre vie n'est pas ici. Ta vie est captive quelque part, mais ton corps est actif quelque part. Donc le corps peut être actif pendant que la vie est captive. Tu peux être attaché dans le fond marin, dans le village, sur un hôtel, et ton corps reste actif. Mais toi-même, tu es libre. Tu as ton passeport, tu vas en France. En réalité, c'est ton corps qui va en France. Mais ta vie est là-bas. Et ton corps peut vivre sans ta vie. Tant que ta vie vit, ton corps vit sans ta vie. Je reprends. Je veux 2 personnes. Non, 3 personnes. Voici le corps. Vous aussi, dépêchez-vous, cher papa. Voici le corps. Voici la vie du corps. Donc attrape le corps. Voici ta vie. Attrape la vie du corps. Voilà comment c'est lié. Écoutez bien. Dans le monde mystique, je prends celui-ci. Paf, c'est lui que l'esprit de Dieu transporte. Quand Ézéchiel dit, l'Éternel me transporta en esprit. Ça veut dire que mon corps et la vie du corps, c'est là-bas. Le corps respire toujours, donc il y a la vie dedans. Le corps respire. Mais moi-même, je ne suis plus là. J'ai été transporté. Et c'est le même principe avec la sorcellerie. Le corps dort dans ta maison, mais leur vie est transportée dans une autre dimension. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et le corps là-bas et la vie du corps restent vivants tant que ta vie vit. Si je tue sa vie ici, tout s'éteint là-bas. Même la vie du corps meurt aussi. Donc la vie du corps reste vivante tant que le vivant du corps vit.
Qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi c'est bon de venir à l'école. Je vais expliquer tellement de choses. Tu ne seras plus un prière, tu seras un homme spirituel. Et pendant que ta vie est ici, voici le corps, non? Voici le corps. Voici la vie du corps. Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je veux une autre version qui dit la vie. Je veux une autre version qui dit la vie. Je veux une autre version qui dit la vie. Dans une autre version, on dit la vie de la chair est dans le sang. Et ce qu'on appelle la vie de la chair est appelé aussi l'âme. Vous comprenez? Donc l'âme est la vie du corps. Quand on parle de la chair, on ne parle pas du côté charnel tel que le péché. Vous dites tu as un comportement charnel, tu vis sur le péché. Non. On parle de la chair en termes de nefesh. Viande. La vie de la viande. Où est ta viande? Ah, ta chair. Nefesh. Mais ta chair est sur Etzem, qui est l'os. Donc il y a Etzem et puis il y a Nefesh. On dit la vie du côté chair, du côté viande là, est dans ton âme. Maintenant ma question. Non, c'est ton âme. Maintenant ma question. Où se trouve donc la vie du côté os? Vous allez remarquer que le côté os, il s'allonge, il grandit quand le corps dort. C'est-à-dire qu'il faut que la vie de la chair diminue pour que la vie de l'esprit débute. Et l'esprit développe le corps qui est lié à lui. Voilà pourquoi les choses de l'esprit sont opposées aux choses charnelles. Quand nous devons développer les choses de l'esprit, il y a une attitude. Et quand nous devons développer ce qui est charnel, il y a encore une autre attitude. Je suis venu aujourd'hui pour vous parler de cette vie-là. Voici le corps. Voici Nefesh, la viande. Si elle vit, c'est parce qu'il y a une vie qui la maintient vivante. Cette vie-là, la Bible appelle l'âme. Voilà des données que les chrétiens prononcent, mais avec beaucoup d'amalgame, de confusion, de mélange. D'autres ne savent pas dissocier l'âme de l'esprit. Et vous allez voir que cette âme-là a une vie. Et cette âme-là, c'est la vie de cette âme que je suis venu vous parler aujourd'hui dans le mysticisme christocentrique. Plus tard à l'école, je vais vous apprendre à vivre avec l'âme. Parce qu'un homme peut vivre avec le corps. Un homme peut vivre avec l'âme. Et un homme peut vivre avec l'esprit. Tu ne peux pas tuer les désirs de l'âme si tu ne sais pas comment l'âme vit. Ce qui échappe à ta compréhension échappe à ton contrôle. Qui comprend ce que je viens de dire? Et beaucoup ne savent même pas c'est quoi l'âme. Mais ils veulent dominer leur âme. Les désirs de leur chair. Mais écoute-moi. Il faut d'abord comprendre ce que je m'apprête à t'enseigner. Parce qu'on a souvent parlé du sang comme étant ce qui nous envoie les adorations familiales. Vrai ou faux? Et beaucoup cherchent à en être délivrés. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire une chose. Si tu as 33 ans, ton âme n'a pas 33 ans. C'est ton corps qui a 33 ans. Ton âme à l'âge du début de votre famille. Assieds-toi. Donc il n'y a pas une jeune âme. Il y a de jeunes corps.
Ah. C'est pourquoi d'autres parlent de réincarnation. Mais ce n'est pas la réincarnation, c'est la vie de l'âme. Adam, mange quelque chose. Mange quelque chose. Mange. Fais comme si tu manges. Attends-y. Foutou. Mange quelque chose. Vas-y, fais comme si tu manges. Là, c'est comment tu manges. Donc, vous voyez qu'il a mangé un fruit. C'est ça? Il a mangé un fruit, c'est ça? Je veux quelqu'un qui sera Ève. C'est un exemple, venez rapidement. Voilà. Ève aussi à côté, elle a mangé aussi un fruit. Je veux une femme derrière Ève. Je veux une femme derrière elle. Je veux une femme derrière elle. Je veux un homme derrière lui. Viens ici. Je veux un homme derrière lui. Regardez. Regardez. Lui, il a mangé. Je veux une autre maman. Donc elle, voilà son corps. Voilà la vie de son corps. Attrape-la, comme ils se sont attrapés. Elle, avant d'avoir son corps, ce corps-ci prend sa vie, la vie de son corps, crée une vie de corps. Et cette vie de corps crée un corps. Voilà pourquoi l'homme commence dans le ventre de la mère par le sang. C'est d'abord le sang de la mère qui donne le corps de la fille. Donc on commence notre corps par la vie du corps de nos parents, pas par le corps de nos parents. Ce qui fait que notre corps possède déjà la vie de nos parents. Et c'est mystique. J'aime ça. Et ça date depuis 2013 au moins. Ah, j'aime ça. Quand tu comprends ça, tu tapes pas poteau. On ne se débarrasse pas des esprits de famille. On se débarrasse de la vie de la famille. L'esprit de la famille, en réalité, c'est la vie de cette famille. Attendez-vous. Voici une famille, Adam et Ève. Ils ont mangé un fruit. Elle, son corps, a mangé. La vie de son corps, qu'on appelle son âme, a été infectée. Lui, son corps, a mangé. La vie de son corps a été infectée. Quand Dieu arrive, il regarde le corps. Et puis il dit au corps, femme, c'est quoi le chromosome? X. Il dit X, tu vas enfanter avec douleur. C'est rentré en X. La vie de X a enregistré. Toutes celles qui sont venues au monde étant X, il n'y a aucune qui a enfanté avec joie. Parce que le premier X vient de recevoir une vie, une instruction dans sa vie. Et puisque le deuxième corps de X commence toujours par la vie de X, et que le sang de la vie de X, qui est l'âme, commence à former maintenant le corps de celle-ci, alors la vie de X ayant enregistré la douleur, commence d'abord par mettre la douleur dans le ventre d'abord. On ne commence pas à mettre la destinée dans le ventre. On commence à mettre ce qui est dans la vie de celui qui nous engendre dans le ventre. Alors, c'est ce qui fait que lorsque nous venons au monde, nous vivons une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a écrit. Parce que nous vivons, la vie que Dieu a écrite concerne notre vie. La voici là-bas. Mais la vie que nous vivons concerne notre corps. Voici la vie du corps ici. Et notre vie terrestre commence lorsque notre corps terrestre est formé.
Or, notre corps terrestre vit à partir des informations qu'il y a dans la vie du corps terrestre. Ce qui fait qu'on commence à vivre sur terre en fonction de la vie de ceux qui nous ont mis au monde. Depuis qu'elle, on lui a dit douleur, elle n'enfante pas avec joie, elle enfante avec douleur. Elle enfante avec douleur. Celle qui est là-bas aussi. Enfante avec douleur. Enfante avec douleur. Vous voyez, chacun va reproduire la vie de ce que Ève a reçu comme sentence. Mais ce n'est pas seulement une sentence, c'est une orientation de vie. Les âmes orientent la vie des descendants. C'est pourquoi lorsque les scientifiques, avec leurs savants, essaient de définir les caractères génétiques, ils ont compris que les gènes vont jusqu'à être à la base des choix. Qui c'est ça? Des goûts. C'est-à-dire les choses que tu dis que tu aimes là. C'est pas toi qui aimes. C'est ton corps qui aime. Et puisque ton corps aime ça, c'est la vie de ton corps qui aime. Mais la vie de ton corps là, c'est le caractère génétique. Or, les gènes sont un héritage. Voilà pourquoi on appelle ça caractère héréditaire. Donc c'est un héritage. Ma question, comment tu fais pour être propriétaire d'un héritage? Parce qu'un héritage est légué. Donc en réalité, les caractères génétiques sont les caractères hérités. On n'hérite pas seulement que des yeux de la famille. Vous avez les mêmes yeux. On n'hérite pas seulement que de la taille. On n'hérite pas seulement que de la forme. D'autres même vont hériter de la démarche. Quand tu marches, t'attends, on dirait ma maman. D'autres héritent même de la forme des pieds. Mais on n'hérite pas que de ça. On hérite aussi du quotidien. Lui aussi, quand il mange, Dieu dit, le sol sera aride à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ton pain. À elle, il dit, tes désirs seront portés sur ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Voilà l'origine de l'émancipation des femmes. Cherchez à vaincre ce que Dieu a dit. Parce qu'elles vivent. Personne ne domine sur elles en vrai. Mais Dieu a parlé au corps. Le corps a dit à l'âme. Donc toute femme qui vit au monde a une sensation d'être dominée. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ça fait qu'elles ont hérité d'une position. Maintenant, lui on dit, le sol sera aride. C'est avec la douleur qu'il va tirer le pain. Vous ne remarquez pas? Que la femme ne souffre pas pour manger. Qui a remarqué ça? Même quelqu'un qui n'a jamais couché avec elle, qui veut coucher, il la nourrit d'abord avant de dire je t'aime. Elle ne souffre pas pour manger. C'est celui qui ne peut pas inviter une femme là, c'est lui qui a problème. Donc ils sont souffrir pour avoir de quoi manger, pour lui donner à manger afin de dire je t'aime. Parce que Dieu a déjà dit, c'est avec la douleur que tu vas manger. Donc dans chaque âme, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et ça se répercute. Et jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé dans un domaine où l'homme se sent responsable de ce qu'il y a dans la maison comme de ce qu'il n'y a pas dans la maison. Même les femmes, lorsqu'elles ont de quoi soutenir, leur premier réflexe, c'est d'avoir un homme qui peut s'occuper d'elles. Et aucune femme n'est fière d'avoir un homme de qui elle s'occupe. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit à son âme, ce n'est pas ce qui est dans son âme. Donc une femme qui s'occupe de toi aura l'impression qu'elle n'est pas mariée. Parce que elle, ses désirs doivent se tourner vers toi, parce que c'est toi qui donnes le pain.
Et le leadership de l'homme n'est pas dans les muscles, c'est dans sa capacité à produire le pain. C'est à ça que Dieu nous a condamnés. Voilà pourquoi depuis ce jour, si les femmes attendent qu'on produise pour qu'elles mangent. Elles ne sont pas matérialistes, elles sont obéissantes. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. C'est pourquoi il peut arriver que ta femme ait plus d'argent que toi. Mais il faut toujours mettre dans ta tête que c'est toi qui dois donner l'argent de la nourriture de la maison. Elle peut t'aider dans tout. N'accepte jamais qu'elle t'aide pour payer le loyer, pour payer la maison, pour payer les factures, pour mettre tes enfants à l'école. Ces éléments-là, c'est ton leadership. C'est la raison pour laquelle toi, tu dois souffrir. Si tu n'assumes pas ce quotidien, tu n'as pas de femme. Mais c'est pas là-bas que je veux partir. Vous tous, allez-y. Est-ce que les gens veulent m'envoyer dans autre chose? Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Dis avec moi la vie de l'âme. Qui a compris un peu mon introduction? Maintenant, je peux rentrer dans le développement. On a vu que la vie de la chair est dans l'âme. Ça veut dire que ce que la chair a vécu est dans l'âme. Et écoutez-moi bien. Ce que l'âme a vécu se télécharge dans le Y. Si celui qui a vécu est un homme. Et c'est ce Y-là qui donne. Ce que l'autre a vécu se télécharge dans l'enfant qu'elle met au monde, dans son X. Parce que celle qui a vécu, c'est un X aussi. Matthieu dit, en son chapitre 10, le verset 34 à 36, parole de Jésus. Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais je suis venu pour apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Regarde ce que Jésus dit, papa viens. Il dit, je ne suis pas venu pour que les deux là soient en paix. Il dit, je suis venu pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait la division entre l'homme et son père. Ça m'a dit quoi? Il y a un lien qui est là. Ce lien-là, Dieu tient à le rompre. Et c'est ce que Jésus dit, il est venu accomplir comme mission. Quand lui et moi nous sommes connectés, une épée sert à faire ça. Ça veut dire que tant que ce n'est pas fait comme ça, je suis collé à lui. Le même verbe collao. Nous sommes un même corps. Parce que nous sommes une même âme. Ça ne parle pas d'abord de démons. Ça parle de la vie de celui-ci qui se reproduit dans la vie de celui-là. Voilà pourquoi les scientifiques appellent la nativité la reproduction. On dit lorsque tu mets un enfant, tu te reproduis. Mais se reproduire veut dire se refaire, se dupliquer, se calquer. C'est-à-dire que toi là, tu te fais encore. C'est-à-dire que tu refais ton enfance. Tu refais le chemin de vie. Tu refais tes choix. Tu refais tes goûts. Tu refais ton caractère. Tu refais ta mentalité. Et c'est l'ensemble de toutes ces choses que tu refais là que les scientifiques ont retrouvé dans les gènes. C'est tout ça là que tu refais. C'est pas seulement mettre quelqu'un qui respire au monde. Si tu aimais le placali, tu refais quelqu'un qui aime placali. On dit même les goûts sont dedans. Les choix sont dedans. Chat. Dans la vie du corps, définit ce que le corps va vivre. Donc l'homme ne vient pas au monde pour vivre des choses comme ça. L'homme vit
d'abord en fonction de ce que son âme a comme vie à l'intérieur. Donc tu penses que tu traverses des périodes par hasard. Tu les traverses parce que ces périodes ont déjà été traversées. Genèse chapitre 12. Dieu parle à Abraham. Chapitre 13, chapitre 14. Abraham arrive à Canaan, il y a une famine. Abraham dit, allons en Égypte. Genèse chapitre 26. Isaac. Il y a aussi une famine. Et on dit, il lutte une famine. Outre celle qui a eu lieu du vivant d'Abraham. Pourquoi on met la différence? Pour t'expliquer que la famine qu'Abraham a vécue attire dans la vie d'Isaac aussi une nouvelle famine. Ça n'a rien à voir avec ce qu'Abraham a vécu. Chacun a son quota de famine. Et dans cette famine-là, Isaac a le même réflexe que son père. Parce que l'âme dont il a hérité, lors de la famine, cette âme-là a pensé à l'Égypte. Alors quand lui vient au monde, quand la famine vient, son âme aussi pense à l'Égypte. Alors Dieu fait dans sa vie ce que Jésus dit être venu accomplir en Matthieu. Dieu crée une séparation entre sa vie et la vie de son père. Il dit, ne va pas en Égypte comme l'a fait ton père. C'est Dieu maintenant ouvre un nouveau chemin de cette âme. Va dans le pays que je te montrerai. Parce que le premier chemin de ton père a préparé 400 ans d'esclavage. Toi ne prends pas ce chemin. Va vers un chemin où il n'y a pas d'esclavage. Là vous serez esclave seulement qu'une fois. Et quand il arrive, son père est arrivé en Égypte. Parce que Dieu ne l'a pas dit, n'y va pas. Lui, il arrive chez les Philistins. Parce que Dieu lui dit, reste là. Mais ils arrivent dans le même endroit. Dans les mêmes circonstances, la famine. Abraham en Égypte dit sa femme et sa soeur. Isaac, chez les Philistins, dit sa femme et sa soeur. La même saison, les mêmes réflexes et les mêmes réactions. Abraham s'est donc reproduit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Abraham s'est dupliqué. Et Dieu va créer une séparation. Et cet homme va devenir fort riche. Vous allez voir que dans sa forte richesse, Dieu ne va jamais lui dire, il y aura tes fils esclaves dans un pays. Plus jamais. Mais l'esclavage de son père vivait déjà dans la vie de lui, son corps. Ça fait que lui, il a fait un autre choix. Mais le choix de son père l'attendait devant. Qui comprend ce que je te le dis? Donc il met ses enfants au monde. Jacob et Osaou. Jacob met 12 au monde. De Ruben jusqu'à Benjamin. Et puis plus tard, il se retrouve en Égypte. Et ils font les 400 ans que Dieu avait dit à l'âme de son père, de laquelle il a hérité. Donc c'est comme si lui, tous ses enfants sont condamnés à vivre 400 ans que l'âme de son père a enregistré. Non, s'il partait en Égypte, il allait peut-être rendre 400 ans en 600 ans ou en 800 ans. Dieu dit non, limite ça, parce que déjà ton âme est chargée d'une souffrance. Vous devez comprendre que de fois ton âme est chargée d'un célibat. De fois ton âme est déjà chargée d'un blocage, d'un échec, d'une limite. Et ce sont ces différentes limites, choix, blocage, réalité de l'âme que la sorcellerie surveille. La sorcellerie ne cherche pas à vous nuire. La sorcellerie préserve les bonnes. Et la Bible dit ne déplacez pas les bonnes que vos pères ont fixées. Donc si les bonnes fixent qu'on ne doit pas dépasser la terminale, la sorcellerie veille à ce que personne ne dépasse la terminale.
Qui comprend? Et celui qui dépasse la terminale est en conflit avec ceux qui surveillent cette loi. Ils ne sont pas éditeurs de cette loi. Ils sont gardiens. Et quand le sorcier gardien meurt, qu'on appelle l'homme fort, il donne cette capacité-là au nouveau gardien. Voilà que la sorcellerie se transmet pour préserver l'héritage de la famille. Le problème, c'est que ce qu'eux ont vécu ne nous intéresse pas. Oh, la sorcellerie garde ce qui appartient à mon père. Jésus vient donc pour me donner une épée pour me dégager de ça. Pour que ce que la famille vit par la sorcellerie ne se produise pas dans moi, ma vie. Parce que je ne veux pas être la reproduction de leur vie. Ça vous avez remarqué que quand la sorcellerie frappe une famille, les gens ont la même vie en direct uniforme. Parce qu'ils doivent vous garder dans une borne. Et c'est pourquoi Jésus dit, allez-y. Il y a un anneau qui est attaché. Détachez-le. Si quelqu'un vous demande, le quelqu'un là, c'est lui qui est la sorcellerie. Parce que l'anneau est attaché par quelqu'un. C'est le principe de vie de cet anneau. Il peut vivre, mais dans la corde qu'on a mis. Tu peux vivre, mais si la corde c'est le célibat, sois heureuse, mais ne te marie pas. Tu te maries, tu as problème avec nous. Parce qu'on ne se marie pas. Oh. Reste dans ce qu'on a dit. Et eux, ils surveillent la vie de l'âme. Parce qu'une nouvelle orientation de toi, ton âme, donne une nouvelle orientation de vie aux âmes qui vont venir. Jusqu'à ce que la famille n'ait plus la même vie qui se reproduit. Et ça ne les intéresse pas. Dans une famille où l'âme est liée à la pauvreté, la première richesse met au monde une lignée de richesse. Parce que ce que je suis, c'est ce que je reproduis. Donc on t'empêche d'être quelqu'un qui est différent de nous. C'est pourquoi quand personne n'est cadre et que d'autres se démettent pour avoir un examen, deux fois avant même de commencer le premier jour de travail, il meurt. Qui a vu ça? Parce que si jamais on le laisse commencer cette nouvelle vie, l'âme va enregistrer cette nouvelle qualité. Et il va reproduire cette nouvelle dimension. Et c'est ça ce que Dieu a fait. L'homme est devenu comme nous. Empêchons-le. Et il t'empêche d'aller dans la prochaine dimension. Dieu l'a fait aussi. Devenir comme Dieu n'est pas mauvais. Bien au contraire, c'est pour ça qu'on est devenu chrétien. Pour devenir comme Dieu. Mais dans le jardin d'Éden, les bornes nous empêchaient d'être comme Dieu. Donc Dieu veillait à ce qu'on soit tout, sauf comme lui. Travailler n'est pas mauvais. Mais quand c'est la borne, il veille à ce que tu puisses jamais travailler. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que ce que tu entends de vivre là n'est pas son projet. Mais en réalité, ce que tu vis là n'est pas la vie de ton esprit. C'est la vie de ton corps. Donc c'est une vie qui est dans ton âme. Et c'est l'âme là que la Bible appelle le vieil homme. La vie qui est dans l'âme. Parce que toi tu as 32 ans. Mais ton âme est une vieille âme. Parce qu'elle a enregistré la vie de celle-ci. Elle a enregistré aussi la vie de celle-ci. Elle a enregistré la vie de celle-ci. Jusqu'à des générations que toi-même tu ne peux même pas compter. Et regardez, Adam a fait un choix. Et son choix vit en nous jusqu'à aujourd'hui. Par quel moyen? Le moyen de notre âme. Vous devez comprendre que l'âme donc est une vieille entité dans un nouveau corps.
qui a pour charge spirituelle d'envoyer le corps à vivre ce que le propriétaire de cette âme-là avait vécu. Et pourquoi nous avons une adoration? Nous avons une adoration parce que dès que je franchis un élément, si dans ma famille il n'y a pas de riche, que moi je franchis la richesse, je ne me contente pas d'être riche. Je dois bâtir un hôtel mystique de richesse. Parce que tant que la richesse ne devient pas un hôtel, elle peut disparaître à ton niveau. Et puis la vie de l'âme continue chez tes enfants. Pour mettre fin à ça, il faut guérir l'âme en liant l'âme à la prospérité. Dès que l'âme est liée, la prospérité devient la nouvelle donnée de cette âme. On ne peut plus la tirer dans l'ancienne vie. Et les sorciers sont les gardiens des hôtels maléfiques qui balisent les limites. Alors Jésus dit, je suis venu pour apporter la... Aïe, il est là. Je suis venu pour apporter la séparation entre le Père et le Fils. Ma question, le Fils là, il n'a pas de maman. Pourquoi c'est de son Père seulement Jésus veut le séparer? Parce que le Y reproduit la vie du Y. Moi qui suis là, il n'y a aucun lien entre la vie de ma mère et ma vie. Mais si ma mère a une fille, alors elle se reproduit dans la fille. Alors si elle prend le temps d'analyser bien sa vie, elle verra qu'il y a des éléments de foi de sa vie qui se retrouvent dans la vie de sa fille. Tant que les deux sont liés, que l'épée n'a pas séparé, ça se copie. Mais si moi je m'assois que je regarde, je verrai que je suis lié à la vie de mon père. Parce que Y reproduit la vie de Y. Et X reproduit la vie de X. Et Jésus est venu pour séparer ça. On est là? Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse. L'épée l'a dit, elle sépare l'homme de son père, Y et Y. La fille de sa mère, X et X. La belle-fille et sa belle-mère. C'est qui les deux là? Elles ne sont pas de même famille. Comment est-ce que la Bible doit délier la belle-fille de la belle-mère? Il y a un problème. La belle-fille vient d'une autre famille. Elle doit reproduire la vie de sa famille et de sa mère. Mais sa belle-mère, c'est la mère de son mari. Dis, je t'explique. Quand l'enfant est dans le ventre, il est XX. Quand le père vient, il donne un élément Y. La femme, la mère, plutôt, il est X. Mais la mère donne le X. Le père donne soit le X ou le Y. Ce qui fait que le garçon, il est XY. Il a la vie de sa mère. La vie de cette femme est quelque part en moi. Et la vie de mon père est quelque part en moi. Mais puisque je suis Y, alors c'est le Y qui domine. Donc je reproduis la vie de mon père sans tuer la vie de ma mère qui est en moi. Le X de ma mère vit toujours. Ce qui fait que si tu fouilles dans mon sang, tu trouves les gènes de ma mère. Parce qu'elle est déposée dans les jeux de la rue, on dit suppôt. Elle est posée. Mais c'est elle là d'abord, ça dort. Un peu comme un volcan qui dort. Viens, maman. Elle est XX. Moi, je suis XY. Moi, je suis XY. Dès l'instant que moi, Zawi, je décide d'être avec elle, quand il y a sexualité, on devient un seul corps. Donc, une seule âme. Cette âme-là, elle est XX.
Moi, je suis XY. Quand je viens et que je m'ajoute à elle, elle n'est plus XX. Puisqu'elle est déjà 2X. Et que moi, je suis un XY, elle devient 3XY. Donc le X de ma mère tombe dans sa vie. Et sa vie va commencer à produire les effets de la vie de ma mère. C'est ça aussi que dans la mystique du mariage. Ah, il faut venir à l'école. Voilà pourquoi Jésus dit, dès l'instant qu'elle est la belle-mère, la belle-fille de ma mère, on doit les séparer. Parce que le problème qui est chez ma mère vient en elle. Parce que la Bible dit, elle n'est plus propriétaire de son corps. Mais c'est moi le mari. Je suis propriétaire de son corps. Donc il s'impose dans son corps la loi de mon corps. Donc elle a une double responsabilité. Elle a le X de sa mère plus le X de ma mère. Donc quand elle met des enfants X au monde, ces enfants X ça deviennent un jumelage de 2X. Le X de sa parenté, le X de ma parenté devient la destinée du corps de l'enfant fille qu'on met au monde. Donc la vie de cette nouvelle âme-là va prendre la copie d'un côté de sa vie X et de mon côté. Parce que dans son X, là, il y a mon X aussi qui est collé en elle. Ce qui fait qu'on va retrouver dans la vie de l'enfant les problèmes liés à son côté maternel et les problèmes liés à mon côté maternel. Ces deux-là vont fusionner pour faire un même problème, une même vie qui sera imposée à cette fille. Mais ça n'arrive pas dans le cadre du garçon. Quand je viens que je lui donne le Y et que c'est un Y qui vient au monde, le caractère X là, des deux familles là, est dormant en lui. Il faut un XX pour que ce caractère dormant là remonte. On appelle ça les caractères héréditaires. L'albinisme et tout. Qui sait ce que je dis? L'albinisme. Des fois c'est là, c'est caché. Mais il faut un élément qui déclenche et puis ça devient un caractère dominant. Donc, dès l'instant qu'il y a ce lien-là, l'enfant X qui vient n'est pas lié au côté maman. Il est lié au côté papa. Voilà pourquoi on dit qu'on doit séparer le fils de son père. On ne sépare pas le fils de sa mère. Sa mère est un caractère inférieur. Elle ne peut pas l'impacter. Mais elle dort pour impacter la fille qui viendra de lui. Voilà comment, dans la famille d'Abraham, les hommes ne réussissaient pas. Térak, qui est le père d'Abraham, s'appelait Réta. Parce que Térak signifie retard. L'autre s'appelait voile. Donc ça veut dire que dans le caractère génétique de cette famille, il y a Térak qui est un retard. Il y a l'autre qui est un voile. Ça fait dans cette famille-là, tu es à côté de la bénédiction. Non seulement tu arrives en retard, mais tu ne peux pas voir. Alors pour que Abraham arrive à la bénédiction, Dieu a d'abord tué retard. Térak est mort. Et Abraham arrive. Térak n'est plus là. Donc il n'a pu arriver. Pas en retard. Il est encore à l'heure. Mais le problème c'est que il est arrivé, mais il ne voit pas. Parce que Lot est là. Dieu maintenant chasse Lot avec un conflit. Quand le voile est déchiré, ça veut dire que les deux caractères des Y viennent d'être annulés en lui. Dieu va séparer Abraham de son père. Alors quand Lot s'en va, remarquez, Abraham n'avance plus. Il est dans le même lieu. Et Dieu lui dit maintenant, lève les yeux et regarde. Parce que tant que le deuxième caractère est là, même quand il lève les yeux, il ne voit rien. Parce que c'est un caractère lié au Y de son père.
Qui va à l'école là? You see, Eh, faut venir à l'école. important. Please, I beg you to register. La Bible est le livre le plus mystique qui puisse exister. Je parle de ça depuis, personne ne m'écoute. You can never, Tout est écrit, it's all mentioned, mais tout n'est pas compris. but everything is not understood. Merci maman. Thank you, ma'am. You can have it. C'est bon? It's okay. C'est bon? It's okay. On peut avancer? Can we move forward? On fait un peu de mysticisme encore pendant 20 minutes? Hein? Très bien. Un bon pour le Seigneur. Give it a round of applause for God. On commence les cours la deuxième semaine du mois de septembre. We start class the second weeks of. J'ai tellement hâte. I'm in hurry. I'm so in hurry. Parce qu'on aura la pratique Those will et on aura la théorie. we will also handle Même de la vie en dehors du corps. the life outside the body. Regarde, tu vis ça déjà, faut pas avoir peur. You are enjoying it before. Don't be afraid of it. Don't be scared. Tu entends Dieu déjà, sauf que tu ne sais pas. God, actually, you are not aware. Il n'y a aucune école où on va t'apprendre à entendre They Dieu. will teach you how to listen or how Mais to je sais qu'on peut t'apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Actually, they can teach you how to acknowledge the voice of God. Jésus dit, Jesus have said, mes brebis entendent ma voix, sheep can understand my voice. la reconnaissent Did bear, et me suivent. I mean, acknowledge and Non, follow tout le monde entend. the voice. Everyone can understand. Tout le monde ne reconnaît pas. Everyone cannot recognize. Parce qu'on entend des voix, We are hearing mais on a suit voice. la voix qu'on reconnaît. When we follow the voice, we can actually Je prends un exemple. acknowledge. Let me take an example. Tu es dans une maison You are in a house. et puis tu sens que tu es en danger parce qu'il y a des gens qui te poursuivent. There are people chasing you. Donc tu es craintif. Actually, you are scary. Et tu es au premier étage You are the first 10. et tu entends ma voix. And you listen to my voice. Tu me connais ou pas? Do you know me or not? Ah, papa m'appelle. Daddy is calling me. Et puis tu entends une autre voix And you listen to another voice. que tu ne connais pas. You don't understand. Qui te dit, viens du côté gauche, ça va, viens du côté gauche, je suis là et t'attends. Leave the left side. Et puis ta soeur ou bien moi, je dis non, And viens du côté droit, je t'attends. to the right side, I'm listening to you. Tu vas suivre quelle voix? Waiting for you. Which voice will La voix que the voice tu vas reconnaître. you will know. Non, le problème n'est pas d'entendre The Dieu, problem is not listening to c'est God. de reconnaître sa voix. It's all about acknowledging His voice. Donc quand tu cherches à prier pour entendre You are Dieu, searching Dieu sait que tu n'es pas to enseigné. listen to His voice. Tout le monde entend You Dieu. are not mystical. Il y a quelqu'un qui a dit non, c'est à cause de ton péché que Dieu ne te parle pas. Some have said, Sanctifie-toi, purifie-toi. Sanctify yourself, try to purify yourself. Pourquoi Dieu a parlé à Satan? And God spoke to Satan then. Non, attends d'abord. Wait. Si c'est une affaire de bonne vie, It's all about il y a quelqu'un qui a mauvaise vie que Satan. you have Maintenant, pourquoi some Dieu cause à lui? bad life more than Satan. Why God Il a entendu ou n'a pas entendu? didn't listen Dieu lui dit, to d'où God viens-tu? Il a entendu ou pas? Where do you come from? Il dit, as-tu remarqué Job? Il a entendu ou pas? No, have you noticed Il y a conversation ou pas? even talking? Le péché n'empêche pas l'homme d'entendre Dieu. The sin doesn't prevent human being to listen to the voice of God. Adam avait péché. He didn't have sin. Il savait qu'il était nu. He knew that he was naked. Mais il dit, j'ai entendu ta voix Said, I heard your voice. qui parcourait le jardin. He roaming over the garden. Il venait de commettre le plus grand péché qui engendre la mort. Actually misbehaved so that Mais il entendait quand même Dieu. actually he could listen Et il a to dit à God. Dieu, je suis venu me cacher. J'entends ta voix, mais je suis caché. Guide myself. Toi, qui te dit que quand on a péché, on n'entend plus Dieu? We still cannot listen to the voice of God anymore. Qui t'a enseigné ça? Who told you so? Come on then. Puisque des gens dans la Bible ont péché, ils ont entendu People Dieu. in the Bible have sinned, but they listen to God. Le péché d'Adam était frais. Seed of Eden was fresh. Il entend Dieu. He could listen. Jusqu'à il dit à Dieu, j'ai entendu, je me suis caché parce que je suis nu. I heard your voice and I heard myself. Et Dieu reprend pour lui demander, qui t'a appris que tu es nu? Him who learned Est-ce que tu as mangé du fruit? C'est pas une conversation. fruit. Wasn't it talking? Il avait péché ou pas? Donc toi qui te dis que quand on pêche, on n'entend pas Dieu. When we sin, we cannot listen to Et puis qui t'a dit que quand on entend Dieu, c'est dit qu'on va partir au paradis? we listen to the voice of God, we go to the heaven. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, comme maintenant j'entends Dieu, Saying now when I'm c'est que je suis proche de lui. I'm close to him, Satan l'entend, Satan is still listening to God. mais il est loin de lui. But it's far away from Adam God. l'a entendu, Eden listened. mais il était déjà condamné à la mort. He was, Entendre Dieu ne justifie pas que tu seras sauvé. doesn't justify that will be saved. Et ne pas l'entendre ne signifie pas que tu vas être tu es pécheur. Doesn't mean also you are sinner. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Understand what I'm saying? Parce que Balaam, dans la Bible, était un devin. Was like Mais lui-même, il dit, j'attends pour voir ce que l'Éternel va me dire, ce que Dieu va me dire le soir. Donc Dieu parle à tout le monde. he was listening. He was waiting for the Il voice n'y a of God. personne sur la terre à qui Dieu ne parle pas. No one on earth. God Il parle à la Djandjou. He spoke to the
Et pour équilibrer, il parle aussi au Djanju. Even speak to the prostitute. Il parle au voleur. Speak to the robber or thief. Oui. Il y a toujours une voix qui dit un voleur, et si on t'attrape. There is a voice saying to the thief, what Et is quand il entend la voix là, au lieu de changer, il dit, il est bien me cacher. Qu'est-ce que je dis? trying to hide himself? On ne t'a pas parlé pour que tu te caches bien, on t'a parlé pour que tu te décourages. To you for you to discourage. Tout le monde entend. Everyone can understand the voice of God. Donc on ne cherche pas à entendre Dieu. Don't search to listen to the voice of God. Et il y en a ici qui étaient convaincus que c'est à cause de leur vie qu'ils n'entendent pas Dieu. Because of his life, Toi, tu peux mal vivre que Satan. can you have a bad life more than Satan? C'est vrai que tu l'as détrôné. Actually, you are now Tout ce qu'on voit de pire là n'atteint pas lui sa vie. everything that we believe in. Toi, tu as fait quoi? Matches Satan life. Bisous à quelqu'un, c'est pour ça que Dieu est trop fâché. Case, Certes, ce n'est pas bon parce que ça t'empêche de voir certaines choses. time brings you to see a lot Mais of tu peux things. pas me dire que c'est à cause de ça Dieu a coupé par causerie à toi. Ça veut rien dire. Because of that, God doesn't talk with you anymore. C'est de l'endoctrinement. It's have to do with Mystiquement, ça signifie rien cet enseignement. physically, it doesn't mean something. Parce que tout le monde entend Dieu. Everyone can understand the voice of God. Si on n'entend pas Dieu tous, You don't understand the voice of God. comment les sorciers font pour accuser les hommes? All witchcraft can, Parce qu'ils accusent les hommes devant Dieu. because they are prosecuting people in front of God. Bref, nous avançons. Let's move on, please. Ici, la Bible parle de l'iniquité. Here in the Bible, talking about iniquity. Que Dieu punisse les enfants. God punish on. Mais ça, c'est une chose qu'on a l'habitude de prêcher. We have been talking about. Moi, je ne parle pas de jugement. I don't talk about any judgment. Je parle de reproduction. About reproduction. Donc, faites la photo. Capture it. Bon, il y a qui dedans, Dieu? Si tu m'as mis dans la photo, on fait discours. Hein. Faites la photo. Et puis, nous avançons. Picture it and let's move on. Donc, ça, c'est un élément qu'on prend chez les parents, qu'on a l'habitude d'enseigner. Inherited from parents. C'est-à-dire We have l'iniquité des pères. iniquity from On dit Dieu punit, c'est ça? I mean, God punish. Il punit l'iniquité des pères. Iniquity of C'est ça? father, isn't it? Il punit l'iniquité des pères God punishes sur of father Sur- over sur les enfants, c'est ça? children. Donc, directement, punition. Punishment. Dieu punit God l'iniquité. punishes iniquity. Dieu punit l'iniquité. God punishes. Mais c'est l'iniquité des pères That is iniquity qu'il punit sur les enfants. is of father that is punished. C'est-à-dire que le père, là, Over son iniquité, là, the father iniquity. on ne le punit pas pour ça. We don't punish him for. Mais toi qui hérites de But l'iniquité, you inherited from this iniquity. c'est toi qu'on punit. You are the one punished. Parce que tu as la responsabilité Because it's up to you de now. donner une nouvelle orientation à ton âme. Give a new guidance to your soul. Si tu ne donnes pas une nouvelle orientation à ton âme, quand on retrouve l'iniquité de ton père sur toi, Dieu te punit. Father, God will. Parce que ton père, c'était son choix. Father is Toi, tu ne dois pas suivre son choix. must not. Tu dois faire ton propre choix. The father. Voilà que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. The Bible says the soul sin. Donc lui, on va le juger. Mais toi, on va te juger plus durement. I mean, we judge you. Donc, cet héritage, on peut s'en débarrasser. This heritage we can separate. Ah oui. Non, je ne prêche pas le message de condamnation. Preach. Peu importe le choc que ça fait, il y a une solution. Matter the impact. On peut s'en débarrasser. We can get separate, disconnect from it. Dans la maison de mon père, The house of my father. il y a la prospérité. We have prosperity. Le problème, The problem. c'est pas la prospérité. It's not prosperity itself. Le problème, The problem c'est le problème. is the problem. Et j'étais pasteur, j'étais contre le problème. I was pastor. I was against this problem. Et je prie Dieu. I was praying God. Dieu me dit ça, God told me. c'est une chose qui vient It's something coming de ton grand-père. of your great father. C'est pourquoi tu vois que tous les hommes ont ce problème. All male got this problem. Tous les hommes ont cette réalité. Male are going through this reality. J'ai dit, mais comment je me débarrasse de ça? How can I separate from this? Qui peut m'aider? Who can help me? Et l'ange me dit, At the end, you let me on va aller voir le grand-père go and see the great father. pour qu'il t'explique ce qui s'est passé. For him to let you know what's Et puis moi, l'ange, je te dirai maintenant ce que Dieu veut que tu fasses. tell you what God wants you to do now. Et il me prend, il m'envoie dans le séjour. He sent me J'ai déjà parlé de ça ici. Et je rencontre mon grand-père. and encounter my father. Je vois mon père. I saw my father. Je vois la femme de mon grand-père. Wife of my grandfather.
Et j'échange avec lui. And I talk with Ben. Et il m'explique ce qui s'était passé de son vivant, Ben when he was alive. qui avait été déclenché par lui, son père. Girl by his father. Je comprends bien la Now I situation. understand well the situation. Quand je reviens, When I come back, l'ange me dit, maintenant que tu as compris, let me know why you want. voilà comment tu dois en sortir. This is the way you set free from that. Sinon, If not, tu finiras comme ton père. you finish like your father. Et j'ai pratiqué. And I apply it. Et c'est bon. And turn over the page. Ma question, Élie, Moïse, on discutait toute la nuit avec Jésus, ils se disaient quoi? Jesus the whole night. What was Il n'y a pas sujet de causer, plutôt ils m'en parlent toute la nuit, il n'y a pas sommeil. Quoi. have any topic for this À l'école. at school? Oui, les gars, Yes, guys. oui. Yes. Parce que l'âme, là, on prend ça de chez quelqu'un. Because the soul we inherited. Et ce quelqu'un-là, il ne vit pas, il ne meurt pas parce que son corps est mort. Il vit. Je vous ai déjà expliqué ça I ici. told you before. Ils vivent. They are living. Aïe. Toi, tu as fini pour toi, tu vas me donner ta vie. You finish your life. Je vais te donner ta vie I will give you back your life. pour vivre ma vie. To enjoy my life. Moi, j'ai besoin de ma vie. I need to enjoy my life. Et peu importe ce que j'avais, No matter what. quand on dit janvier, When they say décembre, January, December, 31 décembre, I mean the first. je n'ai jamais plus que 10 000. Oh, je suis pasteur. 10,000. Je veux beau avoir 10 millions ici, 15 millions ici, 5 millions ici, 20 millions ici, 30 millions ici. Mais quand on dit 31, When they say the 30th 31, December, moi le pasteur Zawi, I, Pastor il Zach, était piqué. I was broke. Il y a trop, il y a 10 000. If I have a lot of money, it's 10,000. See, Des fois, moi, je colle pour payer les habits de mes enfants. save money just to buy. Mais durant toute l'année, But the whole years, pa. unfortunately, I got a lot of money. Mais c'est un élément qui a fatigué aussi mon père. It's something, you know, disturb my father. Bref. Et j'ai connu ça. I knew that. Et quand on m'a expliqué, When they explained me, j'ai réglé. I think Mais l'année qui a suivi, là, day after son 31, this 32nd, je suis resté à Cana I stay in Canada. jusqu'aujourd'hui. Till now, C'est vrai que it's true that j'ai pas grand-chose. I'm not so well. Mais je suis à Cana. But I'm still in Canada. J'ai plus de 10 000. I don't have 10,000. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous recommencez, vous pensez que c'est un recommencement rattaché au diable. Non, c'est votre âme. It's your soul. It's not nothing to do with the C'est la vie de quelqu'un que vous reproduisez. You are enjoying the love of someone. Dis non, j'ai fait tout pour que les hommes me prennent aussi, me prennent pas au sérieux. C'est ton âme, tu reproduis une vie. Who are you reproducing? C'est la vie de quelqu'un qui est en train de reproduire. You are reproducing someone's lives. Prends le temps, remarque. Soit ta mère ou les sœurs ou une génération dessus a vécu ce que tu es en train de vivre. Went through what you are living now. Tu as copié, c'est un copier-coller. Copy and paste. Et des fois, il y a une partie de ta vie qui ressemble à une tante. Il y a une autre partie qui ressemble à une... C'est mélangé. Ça s'appelle la vie de l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je te dis. Je vous explique tout à l'heure les combinaisons d'X qui peuvent donner plusieurs directions à une même vie dans l'âme. Donc tu reproduis une partie d'une vie, tu reproduis une partie d'une autre vie. Donc tu penses que non, c'est pas ma mère, mais si c'était ma mère, ça allait textuellement être comme ça. Si j'ai vécu ce bonheur-là, ça veut dire que c'est pas elle. Non, ce bonheur vient d'une autre vie, d'un autre X. On va lire, ne vous inquiétez pas. C'est écrit dans la Bible. Avançons. Donc, le psaume 51, le verset 5 dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il n'a pas dit mon père. Parce que la mère est l'usine de fabrication de l'humain. Le père donne simplement le X ou le Y. C'est la maman qui fabrique le corps. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est la mère qui fabrique le corps.
Maintenant, prenez le temps de remarquer. Take time and notice. Pourquoi est-ce qu'on hérite du péché? Why we didn't inherit from sin? Quand la femme fait les menstrues, la Bible appelle ça comment? Ce qui est Lady got impur. menstruation. The Bible Mais qu'est-ce que vous says, remarquez? what is impure? What do you notice? Dès qu'elle est enceinte, When she's pregnant, ça s'arrête. C'est que l'impur là reste en elle. it means that what is impure remains in her. Pendant 9 mois, l'impur là reste en elle. 9 months. Voyez cette version impure là, This impure version. c'est le péché dans lequel on te the conçoit. sin we they conceive you in. Come on. Donc du coup, pendant tout le temps de ta formation, là, l'impur ne sort plus, l'impur reste en elle, parce que l'impur contribue à ton corps. Formation, impure doesn't get out. It's part of you now. Come on. C'est pourquoi on ne couche pas avec une femme qui a des menstrues. That's why we don't have sex with On va ladies parler de who ça à have l'école. menstruation. We talked about at school. Il dit, je suis né dans I was l'iniquité. born in iniquity. Or, on a lu tout à l'heure que Just read before. Dieu punit l'iniquité. Punishes iniquity. La Bible ne dit pas The Bible doesn't say l'iniquité simplement. Dieu ne fait que punir. God just Mais nous, on vient au monde dans cette iniquité. we was born with this C'est quoi l'iniquité? C'est l'injustice. C'est les choix de nos parents. choice of our parents, C'est les directions de nos parents. guidance of our parents, C'est les goûts de nos parents. taste of our relations. C'est leur réalité, les adorations. Tout ça, là, on appelle ça l'iniquité. The background is what we call. Il dit, je suis né dans ça. I was born in this. Ça veut dire que je suis le produit de ces choix-là. The final product of those. Ces choix-là sont en moi. Dieu ne fait que punir Just la présence de ces choix-là dans notre vie. presence of these choices now. Voilà pourquoi That's why Dieu nous aime God loves us en tant que pécheurs, as sinners. mais il déteste le péché. C'est ce qu'on a hérité là que Dieu n'aime pas. What inherited that God doesn't love. Romains chapitre 5, le verset 12 nous C'est dit, pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le blocage que vous vivez là n'est pas rentré par, c'est rentré par une personne. It has entered in Tout ce qu'on vit dans les familles rentre par quelqu'un. start with someone. C'est pas un homme que quelque chose vient dans une famille et on conçoit les autres dans ce péché là. Made all C'est vrai que les autres héritent de ça. other one inherited from this. Mais c'est pas tout le monde qui fait. Donc quand on a la même âme, It. When you have the same soul. ce que moi je fais là, What I'm doing, les enfants héritent. my children will inherit it, will be here. Donc c'est rentré par moi. It's start with me. Mais ça sort pas. Doesn't get out. Ça reste. C'est rentré. At him, Adam, ça fait rentrer pour lui. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. it has Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. made. I'm speaking. Et ce qu'il a fait rentrer là, c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Pour tuer ce qu'il a fait rentrer. Right time at the cross, to kill it. Donc, So, ce qui produit le blocage là est rentré par une personne. started with someone. Mais est resté vivant par une entité qu'on appelle l'âme. By an entity that we call the soul. Une fois qu'une chose rentre, l'âme se charge de la faire demeurer. Aims at make it remain. L'âme est un hôtel dans le corps de l'homme. An altar in people's body. Nous avançons. Let's move forward. Lévitique, Hébreu plutôt, chapitre 7, le verset 9 à 10. Then 9. On dit, Lévi a payé la dîme par Abraham car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec rencontra Abraham. We encounter Abraham. Donc ce passage remarquable montre la solidarité So the similarity entre l'ancêtre between the ancestor et la descendance. and descendants. Les fils marchent souvent dans les voies de leur père. Step in the relative. Abraham pose une action Abraham put an et cette action est imputée à justice à un petit-fils. Non, à un arrière-petit-fils. still happen to Parce que simplement, return goes merely. Lévi a l'âme d'Abraham. David got the soul of Et on dit qu'il était dans les reins. he was in the kidney. Quand on prend le temps de voir, les reins scientifiquement parlant ne sont pas des organes de reproduction. It's not organ of reproduction. Ce sont des organes vitaux. They are Mais pas de reproduction. doesn't Mais on dit Lévi était dans les reins. Levi was in that skin. Ma question. My question. Les reins sont directement en contact avec quoi? Kidney are in touch directly with Avec le sang. blood. Quand les reins sont abîmés,
Qu'est-ce qui est affecté automatiquement? What is that? Le sang. Is your blood. Donc, quel est l'élément What is the element qui fonctionne à partir des reins? which operates Et on dit Lévi by était dans les reins. They say Levi was indicated. Donc Lévi n'était pas dans les gonades. Levi was not incarnate. Lévi était dans le sang Levi d'Abraham. was in the blood. Ah, tu sais pourquoi? You know what? Parce que la vie de Lévi, Life of Levi. c'est l'âme de Lévi. L'âme de Lévi The soul of est Levi dans l'âme de Jacob. L'âme de Jacob est dans le sang d'Isaac. Le sang d'Isaac est dans le sang d'Abraham. Donc Lévi est dans le sang d'Abraham. Levi is in the blood of Abraham. Donc les choix d'Abraham sont dans son sang automatiquement. It's the blood. Donc les enfants qui viennent sont déjà bénéficiaires Children de ces différents choix-là. of this choice. Et vous voyez, You see, Isaac Isaac a reproduit un morceau. one part. Le côté on dit c'est ma soeur. Je me vais en Égypte. Nice doctrine. Sometimes Lévi a pris un autre morceau. taken another Le côté il a payé 10. side that he paid for tithe. Qui commence à chanter les dit? Qui commence à chanter les dit? That's what I'm saying. Jacob a pris un autre morceau. I've taken another side. Le côté où on l'a doublé dans le mariage. Side Ce morceau appartenait à Abraham. marriage. His side Parce belonged qu'Abraham to Abraham. avait pris la dot Because Abraham took the thought de Pharaon. of Abraham. Mais Pharaon s'est retrouvé sans femme. Pharaoh Mais avec une dot. marriage, but with a thought. Dans sa vie, dans le sang d'Abraham. Il faut que quelqu'un prenne ça aussi. One must take it. Et c'est tombé sur Jacob. Pull down Alors Jacob paye la dot d'une femme. for the thought for Mais on ne lui donne pas la femme. They don't give him this lady. Parce qu'il y a un crédit de dot dans le sang qui transporte. There is a credit, get the dot credit. Donc en réalité, Dieu doit rembourser ça. God will pay it back. Donc Jacob souffre 14 ans pour avoir la femme de sa vie. 13, 14, Parce que les 7 premières années qu'il a souffert, c'était pour avoir la femme que son père, son arrière-grand-père n'a pas donnée à Pharaon. Pharaoh did not give back to Pharaoh. C'était une dette dans l'âme. It was a debt in the soul. Donc le refus d'un mariage a créé un problème de mariage. Refusal of him has created a problem. Ne jouez pas avec la vie de l'âme. Play with the life of Chacun prend un morceau et puis vit avec. part and live with it. Et ça devient du bonheur, comme ça devient du malheur. Dans le cas de Lévi, c'était un bonheur. On a payé 10, ça marche pour lui. An happiness moment. Mais les autres, It worked for him, but what about the other one? c'est bon? It's okay. On peut parler? Can I speak? On peut parler? Can I speak? Nous avançons. Let's move forward. Dis avec moi l'école. Say with me, school. Ah! Si tu n'es pas là, c'est ton problème. Hein? If you don't attend that school, Ah, si tu n'es pas là, c'est ton you don't register. This is problème. Jean chapitre 8, verset 39 à 44, Jésus dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. you will fulfill. Donc Jésus est en train de dire, quand on est enfant de quelqu'un, on fait ses œuvres. Someone will C'est que ce qu'il a fait, on fait ça. his work. What he did, we will do. Donc Jésus est en train de vous expliquer quelque chose. Explain something. Les œuvres d'un père sont dans la vie de ses fils. The life of his son. Et les fils font les œuvres. Voilà pourquoi Jésus dit, le fils ne fait rien de lui-même. The son doesn't do nothing from himself. Il fait ce qu'il a vu le père faire. Makes Et ce que le père a fait, doing le fils le fait pareillement. what the father did. The son Abraham, did so. Isaac. Abraham and Isaac. Maintenant ma question, My question now. le fils a vu le père faire ça où? See the father doing where? Étant dans le sang. In only when you Le fils était dans le sang du père. in the blood of the father. Donc quand le père faisait, le fils voyait. Was seeing. Sans être en vie, l'âme là a déjà vu. Non, le fils va hériter de cette âme qui a déjà vu le père faire. Non, le fils va rien faire cadeau. Il va faire ce qu'il a déjà vu son père faire, étant dans l'âme. See the father doing. Et la fille va faire ce qu'elle a vu sa mère faire. Will do what you have seen your mother doing. C'est pourquoi quand tu as une mère qui a eu des problèmes de stabilité, Has the mother encouraging to reach into c'est rare qu'elle engendre des filles qui ont la stabilité. she give birth to daughter having good life. Ah oui.
De parler. Can I De speak? parler. Can I speak? De parler. Can I speak? Si vous étiez enfant d'Abraham, If you was son, vous feriez les œuvres you would make d'Abraham. what Parce que j'ai dit, le fils voit ce qu'il a vu le père faire. complete Et ce que what le the père a Father fait, what the Father have done. le fils le fait pareillement. To complete the Si tu vois un père If you see a father qui avait beaucoup de femmes, having a lot of ou bien qui allait de conquête en conquête, having a lot of wives, ses fils ont ça en eux. his son got it. Ils auront ce même problème de stabilité. They have the same problem. Ils ne vont pas se contenter d'une femme. They will not have only one. Ils pensent que c'est parce qu'ils aiment les belles femmes. Non, c'est la vie de ton âme qui reproduit la vie de ton père. You are reproducing the life of your father. Je ne sais pas si je comprends. Am I speaking to you? Ils ne feront pas des enfants dehors par hasard. You don't have children. Ils feront de fois des enfants dehors parce que le père a eu des enfants de mères différentes. So because the father got Je ne sais pas comment t'expliquer. different lady. Celui, mais celle qui a eu une mère qui n'est pas fidèle, The one having unfaithful. qui l'engendre, elle ne peut pas être fidèle à son mari. We engender him C'est ce qu'on appelle la vie de l'âme. faithful to his Si elle ne combat pas ça, elle aura honte de ce comportement-là. Mais c'est ça que Paul dit. Je sais ce que je veux faire. That's why Paul said, I know Elle veut être fidèle. you want to be faithful. Mais il dit, je fais ce que je n'ai pas envie de faire. What I don't want to do. Il dit, misérable que je suis. Miserable I am. Qui me délivrera du corps de cette mort? Parce que quand je viens aller à gauche, mon corps m'envoie à droite. Because I want to go right. Oh, la Bible dit, la vie du corps est dans le sang, est dans l'âme. Donc il était le sang qui reproduit la vie des parents, envoie le corps à faire quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Body to do what you don't want to do. C'est pas ton idéal de vie, mais ça devient ta vie. Perfect life, but it's become your life. C'est pas ton choix de vie, mais ça devient ta vie. Life, it's become your life. Il y en a qui avaient des parents qui étaient alcooliques. Having, C'est pas son choix de vie, mais il ne peut pas se passer de l'alcool. cannot not take Et puis vous le voyez comme ça, c'est comme ça, maman buvait. Hein. the way he's drunk. This is the way his mother Qui a entendu ça? drunk. Il ne boit pas par hasard. Drink unpurposely. Il ne boit pas par hasard. Drink for no reason. Parce que ce que le fils a vu les parents faire, et le fils le fait pareillement. Father doing, they will do so. On hérite de notre vie, mais on n'hérite pas de notre destinée. Voilà pourquoi Dieu nous donne une destinée, parce que la destinée est différente de la vie qu'on hérite. For the life that we do inherit it. C'est pourquoi Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés, je connais la destinée que j'ai mise sur toi. The plan I put on you. C'est-à-dire que ce que tu es en train de vivre là, je ne reconnais pas ça. Enjoying, I don't know it. Moi, donc pour moi, il n'y a pas de malheur. Le malheur que tu vis ne vient pas de moi. What you are going through as to reaching time that C'est-à-dire que le malheur que tu vis vient du sang que tu as eu. you are going through come from your blood. Jérémie chapitre 7, verset 26, on dit, ils n'ont pas écouté. Ils ont fait pire que leur père. Worse than the father. Quand David avait 4 femmes et plus, He's got 4 wives and more or more. Salomon en a eu 1000. Solomon got 1,000. Parce que Jésus dit, But Jesus said, vous ferez ce que j'ai fait. we do what I have done, Et vous ferez au-delà. even beyond. Il y a des hommes qui sont violents pas parce qu'ils le veulent. Men, not because they don't want it. Des fois, c'est un caractère génétique. Time is a genetic behavior. C'est rattaché au sang. Have to do with C'est la vie de son âme qui le fait frapper quelqu'un. leading to beat or to eat. C'est la raison pour laquelle on enseigne aux gens comment entendre la voix de Dieu pour retrouver la destinée et le plan de Dieu. Parce que le plan dans lequel on vient au monde, là, c'est rattaché à l'iniquité de notre maison. The iniquity of our Et cette iniquité qui dirige notre corps. iniquity leading our body Et on dit quand tu es dirigé par la vie de ton corps, on dit que tu es charnel. by your Parce que la vie de ce corps-là est toujours opposée à la vie de Dieu. body is always opposed to the life Et il dit, of God. quand même je reçois l'esprit, la parole de Dieu de mon entendement,
parole de Paul. God in my mindset, Mais cette parole-là vient trouver dans mes membres, dans mon corps, come into my member, une autre loi. another law. Donc dans ton corps, il y a une loi Body, there is a qui s'oppose, c'est ce qu'il dit, qui s'oppose à la loi de mon entendement. the law of my mind. Je connais la parole de Dieu, The word of mais il y a quelque chose en moi qui s'oppose, qui est rebelle à cette parole. rebel to that. Je sais ce qui est écrit, Know what is written. mais mon corps m'envoie vers ce qui n'est pas écrit. Lean to what is not written. Et je veux m'arrêter. Je regrette, mais je ne peux pas me stopper. En réalité, ce que tu vis là, c'est soit la vie de ton père, côté paternel, ou la vie de ta mère. Father, life. Come on. On dit crucifier le vieil homme et ses désirs. Parce que le vieil homme a ses lames. Et l'âme a ses désirs. Et ses désirs sont rattachés à ce qu'il a déjà vu. Qui commence ce que je te le dis? Si tu ne tues pas ce vieil homme et ses désirs, c'est ces désirs qui vont devenir ta vie. Nous avançons. On dit, il marcha dans toutes les voies de David, son père. 2 Rois, le chapitre 22, le verset 2. 1 Roi, chapitre 15, le verset 26, il dit, il marcha dans les voies de son père et dans le péché qu'il avait fait commettre à Israël. On dit, il marcha dans les voies de son père et il marcha dans le péché. On ne marche pas que on marche aussi même dans les choix. On marche dans la désobéissance. C'est pourquoi la Bible dit, l'iniquité des pères repose sur les enfants. Parce que les enfants marchent dans l'iniquité de leurs parents. Qui commence sur ce que je suis en train de dire? Avançons. Ils vont comprendre. Je veux que vous puissiez voir les versets pour que vous compreniez que ce que je dis là, c'est écrit. Ézéchiel chapitre 7, le verset 44. Ce qu'on prononce tous les jours. Telle mère, telle fille, c'est biblique. Donc la Bible est en train de te dire, si tu vois une mère qui a eu un certain trajet, un certain parcours, deux fois pour connaître ta femme, là, c'est pas compliqué. Essaie de connaître l'histoire de sa mère. Et puis essaie de te renseigner sur l'histoire des tantes, des personnes de la famille, des femmes. Tu sauras qui tu as marié. Si elles ont un défaut commun, ce défaut-là est en elle. Elle va beau le camoufler. Il vit en elle. Si c'est la colère, ça vit en elle. Si c'est la perversité, ça vit en elle. Des fois, pour avoir bonne presse, elle ne va pas te montrer ça. Mais sa camarade sait la laideur du comportement sexuel de sa camarade. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça vit en elle. Et la Bible a dit, telle la mère est, telle la fille est. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais la Bible dit, telle la mère se comporte, telle la fille. Parce que la fille est la reproduction de la mère. En fait, je suis en train de donner les versets bibliques pour se comprendre ce que j'ai expliqué là, oralement, là, bibliquement, là, où c'est écrit. Donc prends le temps et remarque. Est-ce que ta vie n'est pas en train de reproduire un caractère féminin des femmes de ta famille? Il faut que Jésus apporte la séparation entre la vie de ta mère et ta vie. C'est pourquoi je lui donne une épée. Il dit pour séparer la mère de sa fille. Personne ne la sépare pas. Si la mère a des enfants de pères différents, la fille aura la même chose. Si on ne les sépare pas, si la mère a fini célibataire, la fille va se marier, elle pense qu'elle a échappé. Plus tard, elle perd son mariage, elle devient célibataire. Si on ne les sépare pas, c'est ce qui va se passer. Parce que telle mère, telle fille. Ézéchiel encore revient et dit, tu es la fille de ta mère. Une demande dans quelque part. Elle est la fille de sa mère.
C'est une mère qui dit que telle sa maman est là. Telle elle est. Et des fois, les vieux au village qui ont déjà vu des gens venir au monde et puis ils ont vu les enfants venir au monde. Des fois, quand ils regardent, ils disent c'est le fils de son père. Son comportement têtu que tu vois là, c'est son papa net. Qui a entendu ça? Parce que lui, il a connu le père et il a connu le fils. Il dit le fils n'a rien inventé. Hein? Comme ça, son papa était. Mais est-ce que le fils a eu accès au comportement de son père? Non. Son papa était juste un monsieur qui lui disait faut étudier, va dormir. La personne qui a vu son comportement, c'est sa femme. Ceux qui ont vu le vrai caractère du monsieur, ce sont ses frères qui ont grandi à lui. L'enfant, nous, on ne connaît pas véritablement les caractères de nos pères. On ne connaît pas véritablement. Ils sont restés un mystère pour nous. Mais ceux qui les pratiquent, s'ils nous regardent fonctionner, il y en a qui ont dit ça là, tu n'as pas connu son père. C'est son père qui est là. Jusque dans les défauts. Tu seras en train de voir une go comme ça. Si le bas de ton papa est encore vivant, quand il te voit comme ça là, on dirait mon ami là. Hey, le gars n'est pas mort, il est là-haut. Tu ne sais pas. Mais de toute façon, ton papa ne voyait pas femme le dépasser là. C'est comme ça, toi. Tu ne vois pas femme te dépasser. De toute façon, ta maman ne supportait pas joli garçon. C'est comme ça, toi, tu ne supportes pas. Ce que je dis là, ça fait rien. Mais c'est la base de la misère de beaucoup de personnes. Et beaucoup jeûnent pour se débarrasser de ça. Ce n'est pas le jeûne qui nous débarrasse de ça. Voilà pourquoi vous faites des camps de prière pour détruire, mais ça reproduit toujours, non? Voyez, ce n'est pas ça. À l'école. C'est mon travail. C'est pour le boulot. Oh! Et on va aller joyeux là. Nous avançons. Les conséquences générationnelles. On dit nos pères ont péché. Ils ne sont plus et ils sont morts. Et c'est nous qui portons leur iniquité. On porte leur péché. Au fait, quand on dit on porte les péchés, vous pensez qu'on porte les sanctions. On n'a pas dit on porte les sanctions. Dieu punit leur péché. Mais nous, on porte leur péché. Ça veut dire quoi? Si nos pères étaient des alcooliques, ils ne sont plus. Mais nous portons leur alcoolisme. Est-ce que vous comprenez? S'ils étaient des djandjous, ils sont morts. Mais nous portons leur djandjouya. C'est ce que la Bible dit. Dieu ne fait pas porter. Dieu, il punit ça. Il punit ce que nous on porte là. Voilà pourquoi Adam a envoyé le péché. Nous on a porté le péché d'Adam. On dit le péché est venu par une personne. Nous on n'a fait que porter son péché. Et Dieu nous punit. Pour ça, on était condamnés à aller en enfer. Il fallait que Jésus vienne nous enlever dedans. Donc, vous voyez, on n'a pas péché. Adam a péché, mais nous, on est punis parce qu'on porte son péché. Et à cause de son péché, regarde notre vie. À cause de son péché, regarde nos choix. À cause de son péché, regarde nos habitudes. Ça veut dire, les défauts que tu portes là ne t'appartiennent pas. Des fois, ça appartient à quelqu'un qui n'est plus. Il a eu ce défaut. Il est mort. Mais tu portes ce défaut. Donc celui qui l'a connu, quand il va te regarder, il va dire ce défaut que tu vois là, c'est son père. Ou bien c'est son grand-père. C'est comme ça le grand-père était. Tu commences ce genre de dire. Tu portes ça. Et ça s'appelle la vie de ton âme. La vie de ton âme est plus vieille que ta date de naissance. Ah ouais. Tu ne voles pas par hasard. Non, tu ne voles pas par hasard. C'est un héritage. Il y a des gens que tu vois là, ils veulent me servir Dieu, mais ils sont malhonnêtes de base. Ils sont toujours dans la duplicité. Ils sont malhonnêtes de base. C'est pas hasardeux.
La seule manière de vaincre ça, c'est de tuer ça. C'est pourquoi on dit crucifier le vieil homme. Il ne meurt pas dans la prière. On le tue. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Parce que marcher avec Jésus là, c'est tuer quelqu'un et puis vivre avec une nouvelle personne qu'on appelle le nouvel homme. Ou bien la nouvelle création. C'est que l'ancienne création meurt. Mais l'ancienne création, elle meurt avec son archivage. Parce qu'il y a trop de choses qu'on transporte. Si tu viens des personnes qui ont été galères, tu portes ça. Les saisons de tes parents, tu les portes. Les difficultés, tu les portes. La famine d'Isaac venait de la famine d'Abraham. Le choix de vendre sa femme venait du choix de vendre la femme d'Abraham. Son père n'était plus, mais il a porté le péché de son père. Ce que son père avait fait là, il a fait la même chose. Tu es la copie de ta mère, ou de la mère de ta mère, ou de la mère de la mère de ta mère. Ah, ça te fait rire. Tu es la copie de ton père. Ou du père de ton père. Ou du père de ton père. C'est pourquoi Dieu punit jusqu'à 4 générations. Parce que nous sommes la copie d'au moins 4 générations. Donc les choix que tu fais là, ces choix-là existent pour se reproduire dans 4 générations. Abraham a dit, c'est ma soeur. Lévi a bénéficié de la dîme. Donc Lévi, quand vous regardez, à partir de Lévi, il n'y a plus quelqu'un qui a hérité de quelque chose qui sortait d'Abraham. Ils ont hérité maintenant de ce qui sortait d'Israël. Qui a remarqué ça? Lévi est le dernier qui a hérité de ce qui sortait d'Abraham. Maintenant ma question, Isaac est la quelle génération? La première. Il a hérité de quoi? Je vais en Égypte, c'est ma soeur. Jacob est la quelle génération? La deuxième génération. Il a hérité de quoi? Il a hérité de quoi? De la dot qu'il a pris, il a mangé et puis il n'a pas donné de femme, non? On a mangé aussi les 7 ans de Jacob, on ne lui a pas donné la femme. Il a pris pour lui. Lévi est la quelle génération? Troisième. Il a hérité de quoi? De la dîme. Les enfants de Lévi et puis des 12 tribus sont la quelle génération? Quatrième. Ils ont hérité de quoi? De l'esclavage. Donc Dieu a vraiment puni jusqu'à la 4e génération. Ah oui. Vous voyez? On dit nos pères ont péché, ils ne sont plus, et nous portons leur iniquité. Lamentation 5, 10, verset 7. Et en Exode, il dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants portent l'iniquité des pères. On porte leurs imperfections. On porte leurs défauts. Je parle à quelqu'un. Quand tu finis de m'écouter là, après le culte, assieds-toi dans un endroit calme. Et puis analyse. Qui a fini d'analyser un peu? Très bien. Ce que je dis là. Si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous également à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. La manière de ça. C'est bon?
C'est bon? C'est bon? C'est bon? Is it okay? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Avançons et puis on va terminer. Let's move forward and we will terminate. Bon, on a fini. It's all. Donc, pour ce qui concerne cette introduction, Concerning this introduction, c'est vraiment une introduction. who is just an introduction. Mais c'est un chapitre qu'on va prendre le temps de bien voir We will go deeper in later. dans les cours qu'on va avoir In class we will have pendant les 6 premiers mois de la formation. during the 6 first month. On va apprendre le sang. We will learn the blood. On va apprendre le sang. We will learn the blood. Et on va apprendre les pactes Also deep, qu'on appelle en hébreu bérit ou encore les alliances. buried or covenant. Parce que beaucoup parmi vous, Many people among you, non, je me lève contre les alliances de famille, les liens de famille. family ties, nothing. Je brise ces liens. Disconnect myself from this. Les liens ne se brisent pas. We don't break. Les liens se tuent. Break. Link. Parce que les liens deviennent une personne. Those links are Et cette personne lit ta vie. Et ta vie devient conforme à ce lien-là. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Non, les liens là, c'est une nature, c'est une identité. It's all about the nature, it's all about an idea. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Am I speaking to you? Que Dieu May God vous bénisse. bless you. Je serais ravi de vous avoir à l'école. Please you to receive you at school. Toi qui n'es pas encore préinscrit, Not il y a un numéro de téléphone qui est sur la fiche qui est à l'écran, là. number. C'est un WhatsApp. It's a WhatsApp Plus 225 plus 2020 07 07 00 00 00 21. 21. Dès cet après-midi, ils vont commencer à répondre à tout le monde. 07 00 00 00 21. Tu vas recevoir le lien. Tu cliques sur le lien, tu vas te préinscrire, tu vas voir les différentes formations. On a la formation pastorale pour ceux qui doivent servir Dieu. On a la licence, le master et le doctorat en théologie. Et puis, on a le coaching en spiritualité chrétienne et on a le coaching des hommes d'affaires. C'est-à-dire la spiritualité liée aux affaires. On vous a longtemps appris que la dîme rend prospère. Je vous ai dit ici, c'est faux. La dîme ne rend pas prospère. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés. Beaucoup même se fâchent maintenant, se rebellent contre les dîmes. Ce n'est pas la dîme le problème, c'est l'explication qu'on t'a donné le problème. Il ne faut pas te fâcher à la dîme. La dîme fait ce pourquoi Dieu l'a établi. C'est ce qu'on t'a expliqué là. Qu'elle ne reconnaît pas. Bon, je comprends un peu. Voilà. Tu rentres à la maison, tu n'as pas de gouvernante pour cuisiner, tu n'as pas de fille pour cuisiner, tu n'as pas un cordon bleu. Et puis tu as un vigile. Et tu arrives à la maison, la nourriture n'est pas prête, tu te fâches avec le vigile. Tu es à la maison et puis tu n'as pas mangé. Mon gars, je travaille pour toi, il reconnaît. Mais je ne suis pas cuisinier. Et quelqu'un vient t'enseigner que le vigile que tu sais, voilà, il sait faire ici. Il maîtrise foufou. S'il prépare pour toi, tu as coupé tes doigts. Il sait préparer, mais il n'est pas là pour préparer. Quand Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, voyez si je ne joue pas les écluses des cieux, ouvrir les écluses des cieux n'est pas la raison pour laquelle il demande de payer. Non, n'est pas la raison pour laquelle on paye. Mais c'est la chose qu'il veut nous donner si jamais on paye. Dans les circonstances liées à ces dires-là, dans le contexte du texte. Dans ce contexte-là, il revenait de déportation. La maison de Dieu est détruite. Chacun lutte pour sa propre maison. Personne ne pense aux Lévites. Tout le monde pense à sa maison. Mais Dieu dit, mais j'ai un peuple que je me suis choisi, les Lévites. Eux n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de maison. Pendant que vous luttez pour reconstruire votre tribu, là, eux ils vivent de quoi? Ramenez leur dû. Payez la dîme pour qu'eux ils aient de quoi manger aussi. Sinon, finalement, comment ils survivent? Dieu allait perdre une tribu. Ils allaient mourir de faim. Dieu maintenant veut garantir la subsistance des Lévites. Tout est détruit, mais c'est pour tout le monde. Mais eux, ils ont leur héritage dans votre héritage, vous le savez. Et la part qui me revient, je leur donne ça.
et vous les laissez parce qu'il y a eu des destructions pour aller construire vos maisons, ils mangeront quoi? Puisque c'est moi qui les ai appelés. Alors je suis responsable de leur nourriture. Et c'est moi qui vais payer pour leur faim. Alors je vous dis, vous qui courez pour vos maisons, là, acceptez d'enlever la partie que vous me devez. Laissez vos intérêts. Pensez aussi à ce que vous me devez. Parce que des gens vont vivre de ça. Donnez-leur ce que vous me devez. Et en termes de reconnaissance, puisque à cause de moi, ils sont devenus lévites. En reconnaissance, puisque vous aurez fait ça, je vais ouvrir les écluses des cieux. Et vous allez voir la bénédiction descendre dans votre vie en abondance. Donc c'était un deal avec des gens qui étaient dans une situation bien précise. On en a fait une doctrine. Maintenant, les lévites ne sont pas en danger. Donc pourquoi ça devient un message de paye ta dîme, le ciel va s'ouvrir? C'est faux. C'est un texte qui est sorti de son contexte, qui est donc un prétexte. Et si je n'étais pas pasteur, j'allais dire c'est une arnaque. Mais comme je suis pasteur, je ne dis pas que c'est une arnaque. Sinon, j'allais dire que c'est une arnaque. Je crois en la dîme. Mais la dîme n'a jamais été donnée depuis le temps d'Abraham parce que le ciel devait s'ouvrir. Dieu étant responsable des Lévites devait faire quelque chose pour qu'ils ne meurent pas. Et Dieu dit, je vous fais une promesse. Cette fois-ci, là, payez, vous allez voir. Je vais créer des miracles pour vous. Parce que tout le monde désobéissait. Parce que chacun allait... Écoute, toi-même ta maison est détruite, tu en as 10% comment? Chacun coupe pour aller construire sa maison. Donc Dieu se préoccupant de ses Lévites dit, bon, au lieu de vous préoccuper de votre maison seulement, les 10% là, respecte. Si toi tu respectes là, tu vas voir, j'ouvre le ciel sur toi. C'est comme si Dieu fait une promo. Qui commence à dire? Dieu fait une promo. Vous dites, bon, une dîme donnée, un ciel ouvert. Qui commence la promo là? Une dîme donnée, un ciel ouvert. Parce que personne n'est prêt pour donner. Tout le monde dit, bon, on va donner, mais quand on finit de réparer nos maisons, ils n'ont qu'à attendre. Mais pendant qu'ils attendent, ils vivent de quoi? Et ces maisons construisent en une journée. Donc ils allaient mourir de faim. Ils allaient devenir des mendiants. Dieu ne peut pas leur dire de devenir des lévites pour les rendre mendiants. Où allait être leur dignité? Maintenant, des gens qui sont venus mendier, pourquoi on va les respecter après? Vous faites des lévites et puis on se devait pas aller adorer Dieu chez eux. Mais ils sont dans une manière les gratins chez nous. On s'en fout d'eux. Dieu ne voulait pas que ses serviteurs soient réduits à ça. Alors il a plaidé pour que son peuple nourrisse ce que lui il a choisi. Ce n'est pas une doctrine. C'est un plaidoyer de circonstance. La circonstance étant caduque, ce plaidoyer-là n'existe plus. Conclusion, la dîme n'est pas là pour ouvrir le ciel. Mais c'est une institution divine. Il te faut donc chercher à comprendre. Dieu a établi la dîme pourquoi? Si tu comprends ça, tu seras heureux. Il dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Tu sais, quand je fais une chose et que j'attends ce que cette chose ne peut pas produire, je finirai frustré. Si je plante orange et puis j'attends mandarine, mais je finirai frustré. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Les gens plantent dîmes, ils attendent beaucoup de clients. Ils finissent frustrés parce que les clients ne viennent pas. Mais c'est parce qu'on leur a dit, le ciel va s'ouvrir et la bénédiction va venir. Quand ça ne vient pas, c'est normal qu'on soit énervé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Donc l'école est importante. Mais la spiritualité va concerner seulement que les coachings. En bas, c'est une formation pastorale. Pour toi qui dois servir Dieu. C'est une formation théologique. Pour toi qui vas apprendre la théologie. Mais les cours du soir, ça concernera seulement que des réalités spirituelles. Là-bas, ce n'est pas faire de pasteur. Tu es chrétien, tu veux comprendre la spiritualité, tu viens. Tu fais des affaires.
Tu veux savoir comment ça fonctionne mystiquement par la Bible? Tu viens. business will On a 6 mois, voilà ticket, voilà poisson. 6 months, this is a ticket, this is Faut mélanger. we will mix it. Mais si on commence en septembre, We'll be starting September. que tu t'es débrouillé pour venir à l'école à partir d'octobre, novembre, Come at October. on ne va pas reprendre pour toi. We'll not take it. Et je t'assure que tu ne vas rien comprendre parce que tout s'enchaîne. Show you that you will not understand things. Those C'est ceci qui va engendrer cela. C'est cela qui avait naître encore ceci. so on and so forth. Donc si tu es arrivé au troisième ceci, Came later. que tu n'as pas compris le premier ceci, You don't understand. qui avait engendré cela, Giving birth, tu as payé l'an pour rien. introduction, pay money for no reason. C'est une école. It's a school. Et pour que tout le monde, même malgré son affaire, ses activités, puissent être présents, For all people to attend, on a 2 jours de cours pour les coachings par semaine. Pour que ça n'empiète pas sur day of class, ton quotidien. not to have an impact. On aura le lundi, We have a Monday. le tronc commun, Come on, parce qu'il y a des cours class. Because we have de spiritualité chrétienne of Christians, que l'homme d'affaires se doit connaître. the non-businessmen. Donc, on aura le cours de tronc We commun. have common class. Et puis, on aura un autre jour de cours We have another spécialement pour les hommes d'affaires, parler de leurs choses. Et un autre type de cours spécialement pour ceux qui apprennent la spiritualité. Donc, en réalité, chacun a 2 jours de cours. Lundi, tronc commun. Mardi, coaching en spiritualité. Mercredi, coaching des hommes d'affaires. Donc, en réalité, tu as 2 jours de cours. Donc, ça n'empiète pas sur ton travail. Tu fais tes 2 soirs de cours, tu es parti. Il y a la formation en ligne et puis la formation en présentiel. Donc, toi qui sais que tes activités ne te permettront pas de te déplacer, tu t'inscris en ligne. Sauf qu'une fois que tu es inscrit en ligne, tu ne peux pas débarquer pour dire non, je suis inscrit en ligne, mais comme je suis à côté, je suis venu. Tu ne peux pas. En ligne, c'est en ligne. Online is online. En présentiel, c'est en présentiel. Tu ne peux pas dire je suis inscrit en présentiel, mais je n'ai pas le temps de venir, envoie-moi le lien. Non. I want you to send me the link. No. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Am I speaking to you? Sinon, ça va donner quoi? Not. J'ai le lien, It will be. mais je suis présent. Donc, il peut donner le lien à mon cousin. I can give the link to my cousin. Pourquoi c'est pas comme ça? Il y a des gens qui ont les lignes de famille. Au fait, je dis, ils reproduisent la vie. Je les paie. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Donc, au fait, c'est fait ici parce que Actually, it's même ceux qui sont à l'étranger, purposely, even qui sont les foreigners plus nombreux, désirent aussi faire les formations. are desiring to be part Donc, of pour those toutes les trainings. formations, il y a la version en ligne. The whole training has Parce qu'une fois qu'on donne le cours, is online version. en temps réel, le cours est diffusé en ligne. Real time, you know, Donc, tu es dans ton pays, tu suis ça dans le fuseau horaire de ton pays, mais nous, on est dans notre fuseau horaire. we have our hours. Que ce soit la formation pastorale, Even no matter les cours en théologie theology ou les classes différents coachings. or different coaching. Donc, tu écris au numéro, simplement, tu auras You send message to this number, you have inquiries. des informations. Inquiries. Si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous également à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications.